Alors là, on voit le bloc gaz sous trois formes différentes. Le dessin du bloc gaz, ici, qu'on vient de voir en vidéo. Le bloc gaz vu de dessus et le schéma de principe du bloc gaz. Alors, on va partir de ce qu'on connaît déjà. On retrouve l'électrovanne de sécurité, la régulation de pression gaz, le pressostat gaz et derrière l'électrovanne principale. Ici, on a une prise de pression, donc c'est une vis qu'il faut dévisser pour brancher le manomètre. L'entrée gaz, elle se fait par ici et la sortie gaz par là. Ici, le dessin est à l'envers, c'est-à-dire que l'entrée gaz se fait par ici, la sortie par là. On retrouve l'électrovanne de sécurité qui est ici, la prise de pression 119 qui est là, la régulation de pression gaz, ici, 104C, qui est ici. Donc là, c'est une vis qu'on enlève pour accéder à la vis de réglage, ici, avec une clé Torx. Le branchement électrique de l'électrovanne principale, qui se trouve juste derrière. On voit le branchement électrique, là, en noir. Le pressostat gaz, F4, qu'on voit ici, avec une prise de pression 119.1, donc c'est la prise de pression du pressostat gaz, et on a 119 PBR, c'est une autre prise de pression qui est en sortie de régulation. Le schéma de principe, donc on retrouve un filtre ATAMI en entrée, la prise de pression 119, donc entrée gaz, c'est là où j'aurai mes 20 millibars, l'électrovanne de sécurité, Y12, le pressostat gaz, la prise de pression du pressostat gaz, l'électrovanne principale, la prise de pression en sortie de la régulation de pression. Et 104C, c'est la régulation de pression qui est ici. Donc voilà comment j'ai décrypte le bloc gaz de ce brûleur.